Moi, je me suis mis du coup ici Ion Cinema qui a toujours eu un peu le nez creux et c'est ce qu'on en discutait en plus avec Argolido sur notre Discord. Mais a priori, si ça a plus de 3 étoiles, ça a des grandes chances de gagner. Donc les films qui ont plus de 3 étoiles, moi j'ai trop aimé MI8, par contre les scènes d'action absolument incroyables, les personnages toujours attachants, par contre beaucoup trop de blabla à la con. Bah je comprends en fait le reproche de dire le début est un peu creux, etc. Ça pourquoi pas. Moi j'ai bien aimé, j'étais constamment dedans, donc bon, je peux pas parler. Du coup, les films qui ont plus de 3 étoiles, donc c'est Sound of Falling. Sirat qui a 3,9, il y a moyen qu'il ait vraiment un truc, je pense, peut-être pas la Palme d'Or, mais peut-être prix du jury, quelque chose du genre. Nouvelle Vague qui a plus de 3 étoiles, mais je pense que c'est mort parce que... Non, je pense pas que Juliette Binoche accorderait ça. Je pense pas que ça laisserait passer ça. Parce que rappel, hein, la présidente du jury c'est Juliette Binoche, elle a quand même vraiment son mot à dire là-dessus. Donc voilà, je pense pas qu'il le gagnerait vu les retours que j'ai eu. L'agent secret de Fillon, peut-être, c'est possible. Alpha, comme vous voyez, ça a eu la pire note de toute la sélection d'après cet agrégat, donc ça risque d'être compliqué. It Was Just an Accident de Jafar Panahi. Je sais plus c'est quoi le nom français, bah du coup j'avais réservé ma séance, mais du coup je peux regarder avec ma séance mes réservations. Un simple accident du coup de Panahi. Putain, il dure 2 heures. Mais bref, c'est normal. Limite pour Panahi, c'est bien. Hein. Ça dure que 2 heures. Mais en tout cas, voilà, un simple accident qui a priori a ses chances. Moi, je pense, je vais faire mon call. Je pense que c'est la Palme. Je pense que c'est la Palme, même si j'ai pas vu des retours dingues, etc. Mais généralement, la Palme d'Or, ça peut être un peu une surprise, une micro surprise aussi. Donc merci pour le follow. Mais ça peut être une micro surprise aussi, la Palme d'Or. Donc je vois bien Jafar Panahi le gagner dans le contexte politique actuel. Faut aussi se dire que c'est Renoir la palme, je ne pense pas. Honnêtement, Renoir, il y a eu des retours en mode ah c'est sympa, ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, Trier, ça se bat avec Trier et Valeurs Sentimentales. Valeurs Sentimentales et Jafar Panahi sont pour moi les deux en tête. Dans les agrégats. Sirat risque de gagner des trucs aussi, mais peut-être plus prix de la mise en scène de ce que j'ai pu en voir. Ensuite, du coup, on a... Alors, Furio, pour le coup, je pense qu'il gagnera rien parce que tout le monde s'en est battu les couilles de Furio, c'est une folie. Il y a 2 personnes qui ont mis 0 étoile, c'est dingue. Romeria, j'ai l'impression qu'il est assez bof aussi. Alors, je sais pas de quoi ça parle. Moi, à chaque fois, j'essaie de le moins possible de me renseigner sur les films qui passent à Cannes, les films qui sont là, etc. On a également du coup The History of Sound, mais il est un peu trop sur la brèche et vraiment j'en ai pas du tout entendu parler en vrai. Valeurs sentimentales du coup de Joachim Trier. Résurrection de Bigan qui est aussi vraiment bien en lice. Et Jeune Mère du coup des Frères Dardenne. Alors Jeune Mère du coup que je viens de voir au cinéma. Si ça gagne... Alors, c'est sympa, hein, c'est pas mauvais, franchement, il y a des moments qui m'ont extrêmement ému où j'ai failli lâcher une larme. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, c'est le portrait de 4 jeunes mères. Donc, alors, si je me trompe pas, Jessica, Adeline, Julie et Perla, je crois bien. Mais voilà, mais en tout cas, ce côté où c'est vraiment 4 portraits assez... Enfin, c'est 4 femmes qui du coup sont isolées et des mères célibataires ou quasi célibataires qui sont en situation où en fait elles ne peuvent pas élever leur enfant seul. Du coup, elles sont dans une sorte de foyer toutes ensemble, avec également d'autres personnes qui les accompagnent. Et du coup, c'est un film de Frères Dardenne, donc c'est assez naturaliste, c'est très proche des personnages, c'est-à-dire que ça cadre très souvent au-dessus du buste. Donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Et il y a des moments qui sont purement, enfin le jeu des actrices qui, j'ai l'impression, sont toutes pour les actrices principales non professionnelles. En tout cas, ça donne un côté très réaliste, très proche de la réalité et exceptionnel. Ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que c'est parfois trop écrit. Et c'est un peu ce que je reprocherais au film, c'est que il y a un côté vraiment beaucoup trop écrit. Et il y a des moments où je suis vraiment dedans émotionnellement, mais d'un coup, elles disent des choses et je me dis, mais c'est pas naturel de dire ça comme ça. Enfin, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a une sorte d'asymétrie entre ce qui se passe. Et c'est dommage parce que pour moi, ça pète beaucoup du film, en fait. Et parce que les 4 histoires sont passionnantes en tant que telles. Et quand tu les expliques, elles sont vraiment ultra passionnantes. Le rapport qu'elles ont à la parentalité, au fait d'être mère, etc., c'est fou. Mais il manque quelque chose, quoi. Donc clairement, c'est dommage. C'est un peu un pétard mouillé à ce niveau-là. Mais du coup, apparemment, ça pourrait être un des favoris, sachant qu'ils ont déjà 2 palmes d'or.
Et le truc, c'est que peut-être la troisième, peut-être ça serait les premiers cinéastes à avoir 3 palmes d'or. Parce que pour l'instant il y a que 5-6 cinéastes qui ont eu 2 palmes d'or dans leur carrière, dont Coppola, Östlund, les Dardenne et d'autres, je sais plus exactement qui l'a eu, mais Ken Loach également qui l'a eu 2 fois par exemple. Enfin, je donne juste quelques exemples, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 qui ont eu la palme d'or, 2 palmes d'or dans leur carrière, mais voilà. Mais en tout cas, peut-être, moi je table quand même mes favoris, mes 2 favoris si je devais en choisir. Prix d'interprétation collective, peut-être. Ils ont fait ça l'année dernière pour Emilia Pérez. Il y a moyen qu'il y ait prix d'interprétation féminine pour les actrices de Jeunes Mères, c'est possible. Coppola, c'est sur quel film? C'est sur Conversation secrète et Apocalypse Now. Les Dardennes, c'était pour Rosetta et je ne sais plus, mais c'était pour Rosetta, ça pour sûr, qu'ils l'ont eu. Et un autre film, je ne sais plus exactement lequel. Mais voilà, en tout cas, et je crois que c'est les 2 seules palmes d'or belges d'ailleurs. Donc voilà, comparé aux Tchad français qui ont eu des dizaines de palmes d'or, évidemment. Mais en tout cas, voilà pour les favoris. Et c'est quoi les films cachés par la cam? Alors c'est du coup Résurrection de Baigan, ou Bigan, je sais pas comment ça se prononce, Jeune mère des frères Dardenne, et The Mastermind de Kelly Richard. The Mastermind qui est aussi pas un favori pour la palme, mais en mode c'est quand même un très bon film. Moi je fais confiance en Kelly Richard, je trouve que c'est une excellente réalisatrice. 22 palmes d'or pour la fin. Putain, j'ai sous-estimé même notre impact, hein. Comme quoi. En même temps, ça fait 78 ans, putain, que ça dure déjà le Festival de Cannes. Donc vraiment, donc j'ai cet agrégat là qui est assez safe et qui est vraiment la valeur sûre. Je pense, comme je l'ai dit, au vu de cet agrégat là, que ça serait le Panahi ou valeur sentimentale, a priori. Et j'ai aussi, du coup, qui vient de tomber, l'agrégat de Criticat, du coup, les étoiles de Criticat. Alors, je le feuillette un petit peu, donc du coup, Alpha, c'est mort, a priori, sachant que voilà, quand c'est un rond, c'est pas du tout, et sinon, ça va jusqu'à 3 étoiles, ou la Palme d'Or, pour certains. Eddington, qui a l'air assez bof, je pense qu'il est il est out d'emblée, quoi. Et vous voyez The Mastermind par exemple qui convainc pas mal de critiques, quoi, vraiment, et c'est ça qui me rend assez fou. Ensuite on a Résurrection de Bigan également, Sirat qui convainc pas mal aussi, pourquoi pas, et Un simple accident qui convainc tout juste. C'est un peu ça le problème, quoi. Toute la critique qui suce goulûment Richard, on peut plus. Après moi, Richard, moi j'adore, hein, personnellement, je trouve que c'est une excellente réalisatrice, donc voilà. Ce qui est The Mastermind, c'est Kelly Richard. C'est Kelly Richard. Donc voilà, ils ont trié par ordre alphabétique, je trouve ça bizarre. Mais en tout cas voilà, et vous voyez, enfin, les sectes de la République, tout le monde s'en est battu les couilles, personne n'est allé voir le film même. Genre, c'est ça qui est fou. Et voilà, et en tout cas, ouais, le Richard, enfin le valeur sentimentale ne convainc pas trop. Donc vous voyez, c'est très opposé selon les agrégats qu'on voit. Et du coup, moi j'étais curieux de voir la critique autour de ce qu'en a pensé Tsunami. Alors est-ce que j'ai accès à Instagram ici? Je sais plus exactement. Tac, voir la story. Voilà. Du coup, on a également l'agrégat de la part de Tsunami. Donc, je vais me concentrer sur la Palme d'Or principalement. Donc, du coup, Zoé donne la Palme d'Or à Sirat. Sacha donne la Palme d'Or à l'Agent Secret. Corentin, qui est passé ici, donne la Palme d'Or à The Mastermind. Et ensuite, du coup, on a aussi donc Nikita qui donne la Palme d'Or à Sirat. Zoé qui donne la Palme d'Or à The Mastermind. Ah oui, le direct commence. Bah, chez moi, ça commence pas. Chez moi, là, je suis sur le site de France Télé. Mais connard. Ah non, en Outre-mer. Pourquoi je suis sur la première? Ah, voilà. Pardon. Tout de suite. Ah. Retrouver. Ok, très bien, très bien. Ça c'est pour après. Sur ce site, toutes les critiques intercombinées. Ben, je vais regarder ça aussi. Je vais me mettre ça de côté également. Et du coup, pardon, on finit avec Tsunami. Donc du coup, on a Nicolas qui est passé ici également, qui donne à Valeur Sentimentale. Grégoire aussi, qui donne à Valeur Sentimentale. Et Johanna qui donne à l'Agent Secret. Donc c'est vraiment beaucoup de choses, et en tout cas, enfin, c'est très divisé en fait, comparé à l'année précédente, l'année d'avant, où c'était sûr que ça serait Anatomie d'une chute, où c'est, enfin, quasi sûr, parce que il y avait aussi la zone d'intérêt qui était en lice.
pareil l'année dernière, c'était plus ou moins sûr que ça serait Anora et qu'il aurait quelque chose. Ça se battait avec Emilia Pérez également, c'est-à-dire que des gens disaient deuxième palme pour Jacques Audiard, pourquoi pas, voilà. Mais a priori là, c'est très très divisé, mais aussi parce que j'ai l'impression, et ça va être de toute manière un de nos retours qu'on aura avec les gens de Tsunami, c'est que j'ai l'impression que la sélection n'était pas très très enthousiaste. Les figues les graines figues sauvages également. Enfin voilà, il y a généralement une sorte de top 3 qui se dégage, qui est assez général, mais là, tout fout le camp, quoi. Vraiment, enfin, il y a des trucs, enfin, très bizarres, quoi. Que Dieu bénisse fortement le jury d'avoir boudé Emilia Pérez de la sauce infinie. Bah, après, ils l'ont pas boudé, ils ont donné un prix d'interprétation féminine, donc c'est, voilà, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, voilà, c'est très très bizarre. Et je vais juste prendre le lien que m'a feed, voilà, pour regarder. Donc du coup, tac. Bon, ça a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air compliqué. Tac. Donc, alors, alors je regarde surtout la sélection. Parce que voilà, sinon il y a les projections spéciales, donc avec notamment Potur Solenio Endalwok, le film palestinien. Amélie la moitié physique du tube, qui a l'air très bien placé en plus. Et apparemment, pour eux, ça serait Sirat. Du coup, si ça classe de 1 à 10, de 0 à 10, ça serait Sirat. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je regarde un petit peu le reste. Ouais, j'ai l'impression que ça serait Sirat qui le remporterait, d'après cet agrégat de critiques là que je ne connais pas, mais qui a l'air assez sérieux. J'avoue qu'en suivant de lire, j'ai pas l'impression qu'il y ait des films ultra marquants comme l'année dernière. C'est le risque aussi parfois de certaines sélections. Hein. C'est voilà, enfin voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est toujours un petit peu ça, quoi. Et bien Pérez a eu aussi le prix du jury, donc pas boudé du tout. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est toutes les critiques combinées. Ok. Mais du coup voilà, en tout cas a priori ça ne sera pas Eddington. C'est voilà, je ne pense pas, et ça ne sera pas non plus Alpha, même si Alpha, attends, bizarrement il a l'air assez ok, et bah écoutez Alpha, ah bah voilà, non en fait c'est qu'il était bien en bas quoi. Et Fury, personne n'a vu ce film, j'ai l'impression, de Mario Marton. Donc c'est assez dingue, mais voilà. Et moi j'y croyais beaucoup en Aisha Can Fly Anymore, mais apparemment il se prend une tannée vraiment, enfin c'est assez fou. Donc voilà, en tout cas moi je suis curieux du coup de... Alors je vais juste passer un peu comme ça pour, comme la dernière fois, modifier en fait l'écran, tac. Mais en tout cas, je suis assez curieux de comment ça va se passer a priori cette édition, parce que vraiment, là, c'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Hein. C'est-à-dire vraiment, alors, qu'est-ce que je vais mettre comme effet? Correction des couleurs, voilà, correction des couleurs, et je vais faire un décalage de teinte, voilà, comme ceci. Et je vais mettre un autre filtre, je vais mettre également, tac, incrustation par couleur. Tac, comme ça sera bien dégueulasse et vous verrez rien. Tac, et du coup si je fais comme ça et que je fais décalage de teinte comme ceci et que je fais incrustation par couleur, vert, que je fais voilà, similitude comme ça. Ok, du coup je peux passer dans mon setup où vous allez voir la cérémonie comme ceci. C'est bien, vous voyez pas les visages, peut-être je vais juste corriger ça pour que vous voyez un petit peu un brin les visages quand même. Tac, décalage de teinte, voilà. Que ça soit un petit peu jaune, voilà, un petit peu jaune, comme ça passe un petit peu, voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près, parce que voilà, c'est un stream de France Télévisions, donc du coup je ne peux pas streamer en live la cérémonie, c'est ça le problème, mais du coup il faut que j'utilise un petit peu des petites méthodes quand même pour ça, mais voilà. Peut-être que j'y suis allé un petit peu fort là-dessus, mais voilà, en tout cas, tac, finesse comme ça, tac, et voilà. C'est vrai que Spike Lee a aussi présenté un film qui était hors compétition, parce que apparemment il était pas très bien. Il y a des mèmes maintenant dans France Télé, et ben c'est une folie. Mais en tout cas, voilà, la palme Schtroumpfest va être desservie d'ici peu de temps. Là, voilà, il y a une sorte de petit récap. Oui, là, voilà, le Calitrix. Mais il y a une sorte de petit récap là actuellement. Donc, du coup, moi, je n'ose me prononcer parce que forcément. Merci Canard Coureur Indien.
C'est vrai que voilà, il y a eu des stars qui sont passées évidemment. On connaît vachement bien les films de Spike Lee. Là, il faut savoir, la robe est rouge. Hein. C'est ce que vous voyez vraiment en violet, c'est plutôt du rouge a priori. Big Ann, il a la palme ou deux prix, vous verrez. Moi, je pense que voilà, Big Ann est en course. En fait, voilà, il y a ce côté où il y a des films qui sont en course. Vraiment, il y a des films qui sont en course, qui vont venir, etc. Et il y a des films où c'est plutôt sûr qu'ils ne seront pas en course. Donc voilà. Ah, on a également... Ok. On a également du coup les prix. Alors je viens de tomber sur ça sur Twitter actuellement puisque Twitter remarche. Mais on peut juste débriefer avant de commencer à voir tout ça. Débriefer les prix connus avant le palmarès puisque en fait il y a des tonnes de prix. Hein, les gens vraiment genre c'est une folie. Mais du coup on a notamment le prix Un certain regard qui va à Le mystérieux regard du flamant rose. Donc voilà. Comment ça s'appelle? C'est... Putain, c'est The Zlotowski, c'est Vie privée, qui était en hors compétition, Cannes première, je ne sais plus exactement. Mais voilà, et du coup, le prix Un certain regard, donc du coup, c'est généralement des films de petits cinéastes, de cinéastes pas trop connus, donc c'est le premier film, etc. Donc c'est desservi à Le mystérieux regard du flamant rouge. Le prix du jury pour Un certain regard est décerné à Un poète. Prix de la mise en scène pour Il était une fois à Gaza, puisqu'il y avait 2 films gazaouis. Le prix du meilleur acteur est attribué à Urchin pour Frank Dillane, je ne sais pas. Meilleure actrice pour Le rire et le couteau. Meilleur scénario pour Urchin de Harris Dickinson. Harris Dickinson qui est notamment acteur, dont c'est la première réalisation, il me semble. Acteur notamment dans Baby Girl ou dans Triangle of Sadness. L'œil d'or 2025 est attribué à Imajo. Le prix spécial du jury pour The $6 Billion Men. La Queer Palm, qui est décernée du coup à la petite dernière. Évidemment, il y a toujours une Queer Palm, et c'est souvent d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques en ce moment sur le fait que la Queer Palm était très souvent, dans les dernières années, je crois que c'est 3 fois de suite, décernée à une personnalité qui n'est pas queer. En tant que réalisateur ou réalisatrice, je trouve ça plutôt dommage, effectivement, de mon point de vue. Le prix AFCAE, ça voilà, il y a toujours des prix où tu te dis, mais en fait c'est les sponsors qui donnent des prix, j'ai l'impression, des trucs du genre. Décerné à L'Agent Secret, mention spéciale du jury décerné à Sirat. Count Soundtrack décerné à Sirat pour du coup le compositeur Kang Ding Ray. Prix de la citoyenneté. Putain, les noms des prix à chaque fois, c'est un petit peu pour un simple accident de Jafar Panahi. Le Grand Prix SC c'est quoi? C'est la semaine de la critique. Pour A Useful Ghost de Ratchapoum Boom Chachuk. J'espère que je l'ai bien prononcé. Le prix French Touch du jury pour Imajo. Le prix de la Fondation Louis Roederer de la Révélation. Ça c'est toujours des prix. Bref. Pour Nino. Pour Théodore Pellerin. On en parlait. D'ailleurs c'est... Nikita qui m'en a parlé en privé, qui m'a dit, tu vois, j'avais parlé de Théodore Pellerin, parce que on avait parlé de Nino quand elle était venue ici, et j'avais parlé de Théodore Pellerin et du fait de suivre Théodore Pellerin, et comme quoi il a eu un prix, donc bravo à lui. Prix de la Fondation Gann à la diffusion pour Left-Handed Girl, je vois beaucoup de bons retours sur Left-Handed Girl. Prix SACD pour Kyodatsin Suenyo. Choix du public du coup pour la quinzaine. Ah non, attends, ça du coup c'est SC, c'est la semaine de la critique. Oui, c'est la semaine de la critique. Et ça du coup c'est la quinzaine c'est la quinzaine. Ils interviewent le Real. On en parlera plus tard. Le choix du public du coup pour The President's Cake. Ça c'est du coup c'est la quinzaine. Label Europa Cinemas donc du coup pour La Danse des Renards. Pareil, la quinzaine c'est généralement des films où c'est vraiment une sélection de réalisateurs, donc c'est... Il y a des films intéressants dedans, parfois la sélection de la quinzaine est plus intéressante que la sélection officielle, c'est à voir, c'est à juger, hein, mais voilà, là notamment moi le film, je sais que le film qui me tente le plus de tout ce qui sort à Cannes, c'est Enzo de Laurent Canté, réalisé par Laurent Campillo. C'est quoi la plus grosse radia qu'un film ait fait sur la compétition en nombre de palmes remportées? Je sais pas exactement. En nombre de récompenses, j'imagine, pour la sélection officielle, je sais pas exactement. Je crois que, généralement, ils essayent justement de varier. S'il y a plusieurs sélections, c'est qu'ils essayent de varier. Enfin, s'il y a plusieurs prises, c'est qu'ils essayent de varier. Mais voilà. Coup de cœur des auteurs SACD pour La Danse des Renards. Prix Fipricci pour... Ah oui, c'est vrai que c'était Barton Fink qui avait eu trois récompenses. Alors, je crois que c'est Palme d'Or, scénario et interprétation. Et après, ils ont changé les règles. Ok. Et... Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'était ça, en tout cas. Et interprétation, du coup, pour... Le
Le mec de Sévran, j'ai oublié son nom. Du coup, un des premiers prix pour la compétition officielle qu'on a, c'est pour l'agent secret. Donc, tous les pronostics sont chamboulés, pas du tout. Ensuite, du coup, pour CR, donc ça c'est court. Non, c'est pour un certain regard, je suis con. Pour Urchin. Et du coup, quinzaine semaine de la critique pour un premier film. Pour Planète de Momoko Seto. Palme Dog, du coup, puisqu'il y a toujours une Palme Dog qui est... Donc c'est du coup le prix pour le meilleur chien dans un long métrage pour L'amour qu'il nous reste. Et Étoile Wask pour Yes de Nadav Lapid. Nadav Lapid, je dois vous avouer qu'il me tente énormément, ça a l'air incroyable. Moi, Nadav Lapid, j'avais vu Synonyme de lui et que j'avais trouvé ça vachement bien. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, les petits prix qu'on a, voilà quoi. Maintenant, un prix de la sélection officielle ne reçoit pas d'autres prix. Bah voilà. Voilà. Même s'ils peuvent essayer, enfin, encore une fois, l'année dernière, Emilia Pérez avait eu 2 prix, avait eu le prix du jury plus prix d'interprétation féminine. Donc c'est, voilà, il y a quand même ce truc où parfois, il y en a où ils font des trucs, quoi. Il y en a où ils font des petites passes D à côté, et puis voilà, quoi. Clairement. Mais voilà, en tout cas, c'est... À voir. Là, pour l'instant, du coup, on a Daniel Auteuil qui est là. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je crois qu'il est dans aucun film qui est présenté. Mais en tout cas, il est là. Il est là. Regardez, Thanos est actuellement présent. Moi, j'aime bien le filtre, là, comment il rend. J'aime bien comment il rend, je dois vous dire. Donc voilà, en tout cas, a priori, la cérémonie commencerait vers 18h40. Je prends un petit peu d'avance. Mais voilà, mais en tout cas, comment allez-vous les gens? Moi je vous rappelle également que sur le site de France Télé, il y a des films qui sont primés à Cannes, qui ont été primés à Cannes, et qui sont passés à Cannes aussi. Ah putain, c'est vrai, il y a Asbestas qui est passé récemment sur France Télé. Donc voilà. Un film ne peut pas remporter la Palme d'Or, il y a autre chose, la règle. C'est possible que ce soit ça. Il est pas dans le film. Ah, peut-être qu'il est dans... Peut-être tout à fait qu'il est là-dedans. Peut-être tout à fait. Mais voilà, en tout cas, il y a des films qui sont passés à Cannes, qui sont présents sur la plateforme de France Télé, sur Arte également. On a du coup Les Misérables qui est présent sur Arte, on a Asbestas qui a été diffusé à Cannes il me semble, et qui a gagné notamment aussi plein de Goya, donc c'est les Oscars espagnols. Faudrait que je le voie, moi Asbestas, j'ai toujours pas vu, faut vraiment que je le rattrape. On a aussi, bon voilà, Jeanne du Barry qui est là, qui était je crois le film d'ouverture il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. On a voilà, copie conforme, donc du coup prix d'interprétation féminine pour Juliette Binoche. On a on a Elvis, on a le court-métrage Partir un jour, on a plein de films en fait qui sont là, hein, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup il y a à boire et à manger sur le site du festival, sur le site de France 2. Ah, et Juliette Binoche qui est justement ici. Dans le département, donc c'était, on se demandait si on allait pouvoir faire la soirée ce soir, mais heureusement, magnifique. Oui, alors oui, rappelle également, parce que voilà, je me dis l'interview est finie, mais rappelle également, il y a eu une grosse coupure de courant à Cannes tout à l'heure, c'est fou ça, il y a eu une grosse coupure de courant, c'est-à-dire que personne ne s'y attendait, et tout le monde se dit, mais... comment ça se passe? Alors il se trouve qu'il y avait des générateurs de secours, il y a toujours des générateurs de secours, mais il y a eu une très très grosse coupure de courant, donc écoutez, c'est voilà quoi, c'est fou. Mais en tout cas ça a fait que certaines séances ont dû être interrompues tout simplement récemment. Donc force à ceux qui étaient à Cannes à ce moment-là, hein, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, bon bah une partie du jury est là, Ali Berry est là, Juliette Binoche est là. Je rappelle que Hong Sang-soo est dans le jury. D'ailleurs, j'ai vu un Hong Sang-soo, j'ai vu mon premier Hong Sang-soo tout à l'heure. J'ai vu In Another Country. Bah c'est vachement bien, c'est c'est vachement cool. Moi je trouve ça bien. Enfin ça m'a pas transcendé, mais je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment chouette. C'est sympa quoi. C'est voilà. Salut la folle, salut à tous ceux qui arrivent également dans le chat, bienvenue à tous ceux qui sont là. On rappelle qu'on couvre ici la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, avec notamment du coup la Palme d'Or, mais aussi plein d'autres prix, prix de la mise en scène, prix du jury, grand prix, voilà. C'est au 12e que ça devient pénible. J'imagine c'est ça, enfin voilà. Super, t'as vu tout ça, film. Bah voilà, je me dis, il faut au moins que j'en vois un. Donc voilà, mais j'ai envie de voir In Water aussi, parce qu'il a l'air plus spécial, voilà. J'imagine que par exemple La Voyageuse, vu que c'est un peu la même chose, bah ça doit être moins intéressant, mais bon. Ah voilà une partie. Et bah justement on le voit Hong Sang-soo ici, le vieux papy qui est là,
qui est sur les marches, sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Donc voilà. Surtout sa période de 2000 qui se ressemble vite. Bah j'imagine. En tout cas, c'est les retours que j'en ai autour de Hong Sang-soo. Mais voilà, mais en tout cas, je sais pas si vous avez des hâtes, je sais pas si vous avez des pronostics, les gens, à donner. Quels sont vos pronostics, là, actuellement, dans le chat? Moi, je suis curieux, hein, mine de rien. Je sais pas quels sont vos pronostics, là, actuellement. Moi, je vous dis, c'est soit Panahi, soit Trier. Soit Panahi, soit Trier. Trier, il s'était un peu fait bouder pour du coup Julie en 12 chapitres, The Worst Person in the World là dernièrement. Il a l'air d'avoir fait un film plus profond. Moi je sais que Julie en 12 chapitres, j'étais pas fan. Moi dans tous les cas, je vois les deux et c'est aussi pour ça que je les ai pris, c'est que je me suis dit bon, je pense que c'est les deux qui vont gagner. Donc voilà. On a Géraldine Nakache qui je sais pas si elle est dans quelque chose. Bigan ou Richard, c'est possible aussi. Pronostic deuxième coupure de courant sera demain. Ça avait pris le prix d'interprétation. C'est vrai. C'est tellement paume le niveau de la sélection que ça va être du défaut pour du un peu plus que correct, donc j'ai aucun pronostic. Encore une fois, faut aussi se rappeler quelque chose, c'est que généralement les palmes d'or sont des palmes qui en fait sont politiques. Dans le sens où elles vont faire parler les gens. C'est pas pour dire que c'est nécessairement des palmes qui vont être attribuées pour donner un message en tant que tel, etc. C'est juste que c'est des palmes qui vont faire parler. C'est-à-dire que le fait que Anatomie d'une chute ait eu la palme d'or, c'était extrêmement politique parce que ça a fait parler, ça a donné des débats. Moi je me souviens, je vois tous les trucs autour de, par exemple ce qu'a produit Laganerie autour d'Anatomie d'une chute, tous les reproches qu'il y a eu autour du film, ça a été des débats. Anora, mine de rien, ça a été aussi beaucoup de débats autour du contenu du film, autour de la sexualisation, autour de tout ce qu'il y a. Donc pour moi, faut pas non plus se dire que on va jeter ce qui se passe à Cannes là actuellement. C'est que je trouve qu'il y a quand même un côté où il y a des choses à en redire. Il y a des aspects, il y a toujours quelque chose à redire sur les Palmes d'Or. Et c'est aussi en ça que le jury sélectionne des films. Il sélectionne jamais vraiment le plus grand film ils essayent de sélectionner le plus grand film de la compétition, mais c'est souvent le film qui fait le plus parler également. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que le Festival de Cannes, c'est pour moi le festival le plus intéressant. Parasite c'est plutôt consensuel, bien sûr, mais après bien sûr, c'est vrai. Mais après c'est quand même une Palme d'Or qui est ballsy et qui a fait parler de lui et qui a été un film vraiment qui a tout raflé derrière, donc c'est évident. Choix politique, ce serait Panahi, Trier, ce serait vraiment pas très politisé comme choix. À voir, après j'ai pas vu le film de Trier, hein, mais ça arrive à créer des débats internes à la gauche en plus la plupart du temps. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où à chaque fois on se dit bon ok pourquoi ce film-là a eu la palme et en fait ça permet de discuter. Généralement le Festival de Cannes est là pour créer des discussions autour du film. Ça reste un festival, c'est-à-dire que ça reste une démarche dans laquelle il faut vendre des films. Il faut vendre des films et comment tu vends des films en disant bah regardez ce film-là il fait parler. Et généralement les gros films qui ressortent d'une sélection à Cannes, même l'année dernière c'était Les Graines du Figuier Sauvage qui a beaucoup fait parler de lui. C'était également Emilia Pérez qui a beaucoup fait parler de lui, je pense qu'on peut le dire. Et c'était aussi The Substance qui était qui pareil a beaucoup fait parler de lui sur la question du male gaze, du female gaze, du corps des femmes, etc. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup ça en fait à chaque fois. Donc il y a beaucoup d'aspects où ça fait à chaque fois parler de lui. Donc là je ne sais pas actuellement ça sera quoi le palmarès, mais je me doute que ça fera parler. C'est ça le truc. Et c'est quand même à chaque fois la certitude qu'on a. Alors que là, actuellement, nous allons bientôt rentrer dans la période où en fait on va commencer. Reptilien et Leonardo. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les yeux aussi des personnes. Parce que là, vous avez des trucs qui sont en noir et blanc, donc c'est pour ça que ça fait un peu dégueulasse. Mais voilà. The Substance qui a réinventé une manière de faire des films d'horreur féministes. Si tu veux. Tout comme on disait la même chose pour Titan. Titan aussi est une femme qui a beaucoup fait parler de lui. Beaucoup. Tout comme Crash de Cronenberg, tout comme Irréversible également. C'est aussi parfois les films chocs qui font parler d'eux. Donc voilà. Il y avait Les Graines du Figuier, j'en ai parlé, ce qui était aussi un film qui a pas mal fait parler de lui sur la question de la famille iranienne et le modèle de la famille iranienne. Donc c'est voilà. C'est quand même beaucoup, voilà. Et ça c'est un truc ça fait depuis des années que la Palme d'Or vient à des films qui... Alors parfois il y a des Palmes d'Or qui récompensent plus une carrière de cinéaste. Je pense que Parasite récompense plus la carrière de Bong Joon-ho. Et d'ailleurs c'est aussi
C'est aussi ce que disait Thierry Frémaux, c'était de dire, moi, nous on avait eu Memories of Murder qui a été proposé à la sélection de Cannes, et on l'avait refusé. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la vision. Il avait vraiment dit comme ça dans le ciné-club, je crois, dans le vidéoclub de Combini. Donc il dit, putain, peut-être que c'est aussi pour se faire pardonner, cette palme d'or à Parasite. Mais voilà, mais en tout cas, il y a quand même ce truc où ça fait depuis des années qu'ils essayent de donner la palme à des films qui sont... où ça a un sens de leur donner la palme. Parasite était l'événement de la croisette quand même, ça avait eu un accueil exceptionnel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais généralement, les films ont des films qui ont la palme, en fait, après on se dit, non mais c'est évident que ça soit lui. C'est évident que ce soit lui parce que c'était le grand favori des trucs du genre, enfin. C'est toujours un truc où... Quand on est dans cet instant-là, vous voyez cet instant-là où tous les films sont passés, on voit comment la sélection se passe, etc. Quand on est dans ce moment-là, généralement on se dit, non mais c'est évident, ça sera lui. Que des trucs comme ça. Ce qui pour moi est... Bref, c'est un peu con quoi. C'est exactement ce que je disais sur Parasite, une palme pour tout le ciné coréen et c'est arrivé au bon moment car l'âge d'or du ciné coréen a l'air bien terminé malheureusement. Malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé par là. C'est ça le problème aussi, c'est qu'ils pouvaient pas prévoir. Non, en fait, le cinéma coréen était en effervescence assez folle grâce à la palme d'or de Parasite et grâce aussi à ce qui s'est passé avant. Tous les films qui sont passés avant, etc. Et malheureusement, il y a eu le Covid et ça a enterré le cinéma coréen. À voir, parce que nous aussi, on se dit... Enfin, le Covid a enterré le cinéma de beaucoup de pays, hein, donc voilà. Mais c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Mais en tout cas, voilà, c'est... À chaque fois, on se dit après, non mais c'est... Évidemment que ça aurait été lui, évidemment. Mais moi, je veux aussi mettre en avant un tweet qui a dit... le moment du palmarès du Festival de Cannes, c'est toujours le moment où tous les critiques, tous les journalistes ont tort. Genre, vraiment, tous les gens ont tort. Donc moi, je vous dis, là, je tape sur Panahi ou Trier, mais ça se trouve, ça sera autre chose. C'est, voilà. Moi, je pense que, enfin, et c'est pareil pour les Oscars ou les Césars. À chaque fois, on se dit, bon, bah, moi, j'ai telle prédiction, et voilà, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est a priori, ça va être intéressant, je pense. Ça va être intéressant. Cette année, on dirait que pour le coup, le palmarès se rapproche de la vie des critiques. À voir. La Corée, ils ont un système de financement de films très fort, donc ils vont ressurgir, j'en suis sûr. Oui, pareil, bah, ils ont copié le nôtre. Donc voilà. Mais ouais. Young Song-soo qui sauvera le cinéma coréen. Ouais, j'imagine. Les Oscars, c'est quand même plus évident que Cannes, c'est vrai. Cannes, c'est plus imprévisible que les Oscars. C'est une certitude aussi, c'est que Cannes, c'est souvent plus imprévisible que les Oscars. Cannes, bah surtout si tu regardes tous les prix. Tous les prix, c'est plus compliqué. Ah bah là, les frères Dardenne qui sont en interview. Mais voilà, il y a ce côté où Cannes, c'est beaucoup plus... surtout quand tu t'intéresses à prix d'interprétation féminine, masculine, là, c'est le brouillard. C'est-à-dire que moi, j'ai vu... Enfin, du coup, on s'est focalisé sur les palmes d'or pour tout ce qui est Tsunami, mais... Prix d'interprétation féminine, masculine, c'est le brouillard. On ne sait pas. Genre vraiment, on ne sait pas du tout. Donc c'est pour ça que là, et dites-vous, dans cette salle-là, il y a des gens du chat, il y a Argolido notamment, hein, qui est dans la salle. Hein. Et aussi les films primés restent souvent plus que les Oscars du meilleur film, tout à fait. J'aimerais trop voir le dernier film du Big Han, j'aimerais trop le voir gagner. Comment ça, j'ai pas vu en question? Bah voilà, mais généralement on a nos favoris avant même le début de la compétition. On se dit, bah moi, avant même le début de la compétition, je me suis dit, j'aimerais trop que ce soit Kelly Richard qui meurt. Qui gagne, qui meurt. Non, c'est que j'ai lu Ujda qui dit je meurs de rire et du coup j'ai eu le mot meurt qui m'est venu en tête. Ce n'est pas un appel, vraiment. Non, mais moi je me suis dit j'aimerais trop que ce soit Kelly Richard qui gagne. Genre parce que Kelly Richard, j'aime trop son cinéma. Donc voilà quoi. Voilà. Enfin c'est fou quoi. Mais c'est vrai, il faudrait qu'ils s'affrontent à mort à chaque fois les réals quoi. Song-soo qui meurrait direct. Genre voilà quoi. Mais non, même pas. C'est juste que je vous le dis, j'ai lu le commentaire de Urjebelba là, et je me suis dit, j'ai lu le mot meurt et du coup j'ai eu le mot meurt qui est rentré dans la tête et qui est ressorti par la bouche. Oh, désolé hein, qui lance une fatwa. Ah bah c'est le moment. Ah tiens, Eric Judor,
l'entrisme. Mais voilà, mais en tout cas, oui d'ailleurs, Mission Impossible 8, j'ai pas détaillé mon avis. Je le détaille rapidement parce que bah, globalement, moi je trouve que c'est un excellent film. C'est-à-dire que moi, alors je suis un grand fan des Missions Impossibles et j'adore Mission Impossible. J'ai rattrapé le 2 il y a pas longtemps. Ne t'excuse pas, je bats, c'est mon cerveau malade aussi. Mais j'ai rattrapé le 2 il y a pas longtemps et je trouve qu'il est exceptionnel. Mission Impossible 2, il est oufissime, il est trop bien. Mais du coup, j'ai rattrapé, enfin, j'ai vu tous les Missions Impossibles et je peux vous dire que le 8, il est vraiment bien. C'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, ça reste Mission Impossible 4. Mais le 8, il est vraiment bien. Et surtout, alors, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla au début. Et mais après, dès que ça se lance, hein, ça se lance vraiment. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce moment où d'un coup ça part, c'est-à-dire le moment à Saint-Mathieu, pour ceux qui ont vu le film. Le moment à Saint-Mathieu qui arrive au bout de 40 minutes de film à peu près. Une autoroute, une ligne droite. Vraiment une ligne droite, la ligne droite du kiff. C'est-à-dire il y a des idées de mise en scène dedans qui sont folles. Genre vraiment, bah tout le passage dans le sous-marin, pour ceux qui ont vu le film, c'est une folie. J'étais au bord de mon siège. Genre vraiment. Et du coup après, bon bah toute la séquence de fin, elle est exceptionnelle également. Les séquences où ça commence à penser au plan également, c'est fou. Enfin. Oh. Moi j'ai adoré. Et je comprends que la première heure, les gens n'aiment pas. Moi j'aime bien. Moi je trouve ça bien. Enfin, je trouve que... Et aussi un vrai truc, hein. C'est que moi j'ai vu avec des potes qui étaient assez... plus timorés sur leur avis. Mais par contre on a été d'accord sur un truc, c'est que les 4 heures, enfin les 3 heures de film, quasiment, je les ai pas vus passer. Hein. Vraiment, enfin, c'est fou quoi. Apanaï, peut-être la prochaine Palme d'Or. Peut-être la prochaine Palme d'Or. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez fou. Il est dispo en VOD déjà? Non. Bah non, il vient de sortir en salle. A priori, il vient de sortir en salle, donc voilà. Vu le 4 en premier, donc c'est mon préf, mais j'avoue, je trouve le 8 vraiment bancal. Action incroyable, ego fake deep, ridicule. Oui, bah ça, de toute façon, enfin, voilà, c'est toujours le truc où à chaque fois, quand ça parle avec son... Quand ça parle, c'est pas très intéressant. La scène où ça expose le plan à Tramel Tillman, là, Milchik, je la trouve exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Je trouve que pour le coup ça parle, mais ça parle vraiment bien. Mais après ouais. Pardon, je réponds à un MP. Oh, la cérémonie commence. Ah, avec cette magnifique musique de la cérémonie du... Ah, nickel, bah super. Génial. Mais la cérémonie commence. Trop de flashbacks. Je suis d'accord, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à Mission Impossible 8. Bravo du coup à la cérémonie. Alors j'essaie de parler par-dessus pour éviter de me faire flag, parce que sachez que j'avais essayé de sortir la VOD de la fois où j'avais réacté à C'est ce soir avec Karim Wessouli. Et bah je ne pouvais pas parce que tout le contenu était flag. C'est-à-dire que j'essayais de flouter la chose, etc. J'essayais constamment de faire des trucs. Ça ne marchait pas. Du coup c'était à l'audio en fait que ça détectait constamment. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de parler un petit peu au-dessus. On va la cérémonie. Et oui, la cérémonie est sous ligne. Et ouais. Les Dardennes sont passés dans le vidéoclub, ça veut dire qu'ils vont la voir. Mais non. Si le vidéoclub donnait... Ah. Le maître de cérémonie de la 78e édition du Festival de Cannes. Laurent Lafitte. Et oui, je le savais déjà. Car j'ai mes insights. Non, parce que c'était lui déjà pour la cérémonie d'ouverture. Donc forcément. Mais voilà, mais voyons voir du coup ce discours de cérémonie de clôture. Discours de cérémonie d'ouverture qui était déjà bien engagé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voyons voir. Bloch, la présidente du Festival de Cannes. Ah. Et Thierry Frémaux, le délégué général du Festival. Bravo Titi. Bravo à tous ceux qui sont là. De ces 11 jours que nous venons de partager, le Festival de Cannes nous aura une nouvelle fois réservé son lot de surprises. Oui. De pronostics déjoués. Oui. D'unanimité. Oui. De gloire. Oui. De petites humiliations aussi. D'incohérence entre conscience sociale et glamour affiché. Oui. Mais ne jugeons pas le livre c'est vrai que sur c'est sa couverture, surtout quand on met autant le de soin Purple à Man. bien s'habiller. C'est le Purple Guy. L'essentiel est toujours au centre, et les oui. films et ceux qui les font. Oui. Bravo le cinéma. Bon, discours un peu de merde là, pour l'instant. Mais voyons voir. Hein. Pour remettre la palme d'or du court-métrage, Ah. j'appelle la présidente du jury de la CINEF et des courts-métrages. Ah. Elle a marqué le festival en 2016 avec le génialissime Tony Herman.
la réalisatrice, scénariste et productrice allemande Maren Ade. Bravo Maren Aden. A2, je sais plus exactement. J'avoue, Tony Hardman, je l'ai vu il y a 6 ans, j'ai plus aucun souvenir. Good evening. Bonsoir, bonsoir. On behalf of all my Je suis la porte-parole d'un jury incroyable. Nous avons été frappés par la maturité, la maîtrise technique et artistique Ah bah bravo. des 11 cinéastes en compétition. Il est méchant dans la vraie vie en fait, Laurent Lafitte? Non, Peut-être un j'entends premier du pas bien sur autour le de chemin. lui-même. Mais cette sélection nous a montré qu'ils Tellement sont une surcoté. forme Mais oui, je suis d'art à d'accord. part entière. Ouais. Le jury a décidé Ah non. d'attribuer une mention spéciale Ah. à un film audacieux, visuellement saisissant, sur une voie blessée, en quête d'une vie meilleure. Mhm. Ali d'Adnan Al-Rajib. Ok. Bon là c'est les courts-métrages, je pense qu'on s'en fout un peu. Mais bravo en vrai à eux bien sûr. Bravo. Et bah, ils iront loin j'imagine, hein. Peut-être que c'est des noms, là actuellement on se dit bon... ok mais... La Palme On verra plus d'Or, tard. court-métrage, Ah. est attribuée à un film qui nous a profondément marqués, Hmm. qui raconte un passé traumatisant de manière Mais oui subtile c'est et They Live, émouvante. I'm glad you're I'm glad you're dead now. Magical Taoufik Fogo. Bahram. Deux frères retournent sur Bravo. l'île de leur enfance où des secrets longtemps enfouis, des tensions. C'est les courts-métrages hein les gens... Un passé sombre qui les lie. Palestinien né à Jérusalem. Taoufik Ah. Bahram est aussi comédien, on l'avait vu l'an passé. Mais bravo, hein, Une bravo, jeune mais Colombier qui avait été bravo. présenté à la semaine de la critique. Bravo à eux. Wow, I have to say something? Est-ce qu'il faut que je parle? Bah oui il faut pas... mais- Non, mais oui. moi je parle français. Tu viens de mais je vais recevoir un passer prix. En anglais parce que bah, c'est plus facile. First of all, I want to thank. Oui. D'abord, je sais que les Français ils aiment bien râler, mais je voulais dire que la France, ça reste un endroit incroyable Oui. pour des artistes. Oui. Donc merci beaucoup pour tout. La France. Mon foyer, je vous aime, la France. And I wanted to thank Festival. Je voulais remercier le FIF, merci à Thierry Frémaux, Bravo le festival. merci à Alexandre Perrier. Sans lui, ce film n'aurait pas pu être réalisé. C'est la 4e production. Merci à tous ceux qui ont contribué à la production. Mon meilleur ami, sans lui, ce film n'aurait pas pu être tourné. Akis Ponidos, Thanos. il est quelque part là dans le public. Et j'oublie certainement des gens. C'est vrai qu'il ressemble à l'acteur du La film dernière chose Les que Fantômes. j'aimerais dire, c'est que Alors dans attends. 20 ans, Visiting the Gaza Strip. quand on ira dans la bande du Gaza, And have a nice trip. essayons de ne plus penser aux morts. C'est un peu... ouais, c'est un peu bizarre hein, comme... Pourquoi pas? Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Il faut faire des films pour être cinéaste. Il faut faire son premier film pour le devenir. Ah, Pour célébrer la naissance d'un ou d'une nouvelle cinéaste, j'appelle une habituée du Festival de Cannes dès son premier film. Elle y a reçu le Grand Prix en 2014 pour Les Merveilles. Mesdames et messieurs, la présidente du jury de la Caméra d'Or, la scénariste et réalisatrice italienne Alice Rohrwacher. Taoufik Bahram, c'est effectivement un des acteurs du film Les Fantômes, tout à fait. Bravo pour l'avoir reconnu, mine de rien. C'est Bonsoir à tous. l'antagoniste peut-être, mais Pour ce prix, on a vu pour un prix. je ne sais pas qui c'est, pardon. Je ne sais pas qui c'est K-pop. Je suis désolé, je faisais mes recherches. D'entrée vers le cinéma, 28 regards sur l'avenir. À tous ces nouveaux cinéastes, on voudrait dire merci. Et merci au Festival de Cannes et à toutes les sélections. Alice Rohrwacher, voyages ok. aventureux. Mais elle me disait quelque chose en plus, oui, réalisatrice du coup de La Chimère. A décidé de décerner une mention spéciale à un film qui a travaillé en nous mystérieusement, presque en secret, comme un fantôme qui nous prend les mains et nous montre les traces fantôme, et les les fantômes. blessures de son histoire. La mention spéciale est attribuée à My Father Shadow de Aquino Davis. Quelqu'un qui a vraiment crié. Bravo My Father Shadow.
Du coup, c'est... oui, ok. Bah, bravo. C'est avec le pins, vous le voyez peut-être mal, mais un pins avec une pastèque. Et le jury a décidé de décerner... Attends, c'est cela. La Caméra d'Or à un film d'un réalisateur qui a eu l'opportunité d'aller étudier aux États-Unis. Et il est revenu dans son pays pour nous offrir un diamant. Il a nous transmis un film lumineux qui s'appuie sur des images amples, une fable qui traverse l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire contemporaine. Qu'y a-t-il des plus réels, des plus fragiles, des plus fertiles qui en neuf dans un monde en feu? Qu'y a-t-il des plus réels, des plus imprévisibles et des plus fortes qu'un enfant dans un monde en guerre? La petite Lamia est tenace. Elle peut tout gérer, sauf les bombes qui tombent du ciel. Ah. En espérant un monde où les gâteaux sont pour les enfants, mais pas pour les présidentes. The President's Cake. Ok, The President's Cake. Bravo, bravo à lui. C'était, on rappelle, hein, il avait déjà eu un prix, il avait déjà eu un petit prix, c'était ça, non, c'était ça mon image. Il avait déjà eu le choix du public pour la 15e. Donc, bravo. Bravo, bravo. Bah voilà, il dit ce que j'ai déjà dit en fait, vraiment. Il y en a, ils ont déjà les yeux qui se ferment. Bah, écoute, parfois ils sont en décalage horaire, hein, tout simplement aussi. Bravo. Pour le prix de la Caméra d'Or, du coup, un des grands prix décernés à Cannes. Merci. Merci au jury pour m'avoir attribué la Caméra d'Or. Merci au festival, merci à Thierry Frémaux qui nous a rendu hommage avec ce prix qui est non seulement un hommage à ce film, mais qui rend aussi hommage à mon peuple. Et bah oui. Je suis venu jusqu'à ici et aujourd'hui, grâce à vous, nous écrivons l'histoire. Oui, d'accord, c'est effectivement un des films palestiniens, non? Oh oui, tout à fait, pardon. C'est un des... Ah oui, il est dit en fait. J'aimerais remercier toute l'équipe qui a cru dans notre film et qui nous a donné cette plateforme pour lancer ce projet. Merci à toute l'équipe pour, eh bien, Benin Sadjar, Benin Ajin. Sans eux, ce film n'aurait pas été le même. Merci à tous mes collaborateurs, Vladimir Pandora et Liatchenberg, mon producteur incroyable. Merci à mon père, à ma mère, qui m'ont toujours soutenu. Ahmed, Jafar, Bahem, merci, la meilleure famille que j'aurais souhaité. Merci à tous mes Bravo à toute la famille. Merci à tous les enfants qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'amitié au milieu de la dictature. Vous êtes les bravo, donc au film d'un réalisateur irakien. Bravo, bravo à lui. Évidemment. La petite de 9 ans, Lamia, doit trouver des ingrédients pour... Qui se souvient de la Palme d'Or de 1987, du prix de la mise en scène de 2001, du prix d'interprétation de 1959 ou de la Caméra d'Or de 1993? Personne. Ou en tout cas pas très longtemps. Sauf, évidemment, le cinéphile hypermnésique qui a décidé de mettre à mal ma démonstration. C'est nous. En revanche, qui a oublié Sous le soleil de Satan, David Lynch et Joel Cohen, Simone Signoret, L'odeur de la papaye verte? Mais ce soir, c'est l'heure du palmarès 2025. Ah bah oui. Et il peut changer la destinée d'un film ou d'un artiste. C'est vrai. Totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire. Mais entre la manière dont le festival se montre au monde et ce qu'il en raconte, Cannes n'est pas à une contradiction près. Mise en scène 2001, Mulholland Drive, inoubliable. Bah oui. C'est toujours le cinéma qui gagne. J'appelle le jury de cette édition 2025, le réalisateur, documentariste et producteur congolais, Diodo Amadi. Bravo Diodo. J'ai refait la même blague que pour la scène vidéo. Cohen, oui, Ethan Cohen a présenté un film qui s'appelle Honey Don't. Apparemment c'est Gaze. Bravo Payel Kapadia. Le réalisateur et scénariste coréen Hong Sang-soo. Bravo Hong Sang-soo, qui est déjà bien penché. L'écrivaine franco-marocaine Neila Slimani.
Je n'applaudirai pas. Le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Carlos Reigadas. Bravo, belle calvasse, belle calvasse. Hein. L'actrice italienne Alba Rohrwacher. Bravo Alba. L'actrice et cinéaste américaine Halle Berry. Bravo. Elle a fait quoi? Non, je crois que juste qu'elle est islamophobe. Juste qu'elle est islamophobe. Bravo Jeremy Strong. Il a mis une caméra dans sa veste pour tourner un moyen métrage pour la prochaine Berlinale. J'ai vu une interview notamment de Michael Cera qui disait moi j'adorerais tourner avec Hong Sang-soo, je l'ai vu un peu à la croisette et tout. Ça. Et bravo évidemment à Juliette Binoche habillée en bleu, blanc, rouge. Comme vous le voyez. Bonsoir. Cher jury, mes amis, my friends, this is the end. Ah, Was c'est la such fin. a joy. On arrive à la fin. C'était une immense joie. Film en compétition. À l'ouverture de chaque film, il y a une belle musique de Saint-Saëns et des marches qui montent et qui montent du fin fond de l'eau et qui arrivent vers le ciel où on aperçoit des milliers d'étoiles. Parfois, on y trouve des merveilles. Magnifique la musique Des du festival de merveilles, Cannes. et dans ces merveilles, il y a eu un film exceptionnel. Et on a décidé d'offrir un prix spécial à ce film. Ah, Dieudo Amadi, est-ce que tu peux nous parler de ce film? allez Dieudo. Le prix spécial est attribué à Résurrection de Bigan. Résurrection qui n'aura pas la palme d'or. Mais bravo tout de même. Bravo, et ben je pensais pas qu'il serait éliminé si vite, mais bravo tout de même. Enfin, c'est dur hein, je pense pour un cinéaste parce que tu te dis pas de palme, mais bah du coup prix spécial. Oui, ok. D'accord. C'est un prix spécial du coup qui a été décerné à du coup Résurrection de Bigan. Et au moins il a un prix. Mais c'est un peu le truc qui est, c'est ça qui est étrange. C'est pour Résurrection du coup de Bigan. 我和我可爱的演员们，还有我的主创们，我们感谢戛纳电影节，感谢评委，然后感谢那些默默在电影背后付出的人们，然后谢谢家人们。 Je voudrais mon équipe de création, mes adorables acteurs, toute mon équipe et moi-même, nous tenons à remercier le Festival de Cannes, son jury, et merci à ceux qui donnent discrètement de leur temps à chaque fois que le film traverse de grands moments de difficulté. Je voudrais dédier ce film à mes enfants. Mais oui, non, mais il a l'air. Enfin, c'est un peu ça qui est bizarre, je pense, dans sa position, c'est de se dire, mais à la fois, je gagne un prix, mais en même temps, je n'ai pas la palme. C'est ça qui est un peu chelou aussi, quoi. Voilà, quoi. L'illusion de la réalité. Ce film marquait l'entrée en compétition du cinéaste chinois. Le prix du Somme, oui, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, après, au moins, il a un prix. Au moins, il a un prix. Elle aussi a été membre du jury de la compétition en 2015 et présidente de la Caméra d'Or en 2022. Mais aujourd'hui, c'est pour remettre le prix d'interprétation masculine que nous l'accueillons. Égérie de Prix spécial, juste prix spécial. De la compétition officielle. Elle donne envie de devenir une femme. Elle donne envie de devenir espagnole. Mais d'ici là, merci d'applaudir Rossi de Palma. Surtout Rossi de Palma. Incroyable Rossi de Palma. Qui a tourné pas mal pour Almodovar, si je ne me trompe pas, et qui a tourné dans des films parfois pas terribles, parfois très bien. Merci, bonsoir. Je suis très honorée de remettre ce prix d'interprétation masculine parce qu'on aime les acteurs. Ah bah bien sûr. Et on hein, vous aime, vous les hommes. Les un hommes jour, de un jour. cœur. Les hommes à fleur de peau. On a Bravo besoin à tous les de hommes. vous et on vous célèbre. Bravo à tous les hommes. Hong Sang-soo, pouvez-vous nous annoncer qui est le lauréat du prix d'interprétation masculine, s'il vous plaît? Pourquoi ils ont fait... Ouais. Best actor goes to, Le prix est décerné à... Ah, l'agent secret. L'agent secret du coup Wagner Moura. C'était attendu, c'était attendu. Donc voilà.
Il est pas là? C'est son réalisateur Kébert Name-Satigo qui vient récupérer le prix pour Wagner Moura. Bon bah voilà, Wagner Moura du coup pour le film du coup de Filho, l'agent secret. Wagner Moura que vous avez vu notamment dans le rôle de Pablo Escobar dans la série Narcos. J'ai eu le privilège, Le film peut toujours gagner la palme, il me semble. L'occasion de travailler avec Wagner Moura. Oui, non seulement il est un acteur exceptionnel, mais c'est aussi un être humain. Mais je suis pas sûr. Je l'adore. Je suis pas sûr. Et Peut-être que non. j'espère que, eh bien, cette reconnaissance va lui apporter. C'est moi, l'ambiance est pas ouf. Non, bah c'est juste c'est une remise de prix, hein, de toute Merci façon. à Juliette Binoche, la C'est présidente du assez, jury. Merci. pas grand chose d'autre à en dire. Hein. Enfin, pas assez du racisme anti-homme, c'est vrai. C'est vrai ça. Ou alors Wagner était... Bah, oui, Wagner, ça fait un moment qu'on écoute ses musiques là, c'est bon. Il ne peut pas, il n'y a qu'une seule exception avec Sandamar. Mais après, s'il y a des exceptions, il y a des exceptions. Hein, mais... Ouais, moi j'aime bien, ça va vite aussi, hein. C'est cool. C'est cool à ce Paul niveau-là. Thomas Anderson, Terrence Malick, Martin Scorsese, Sam Raimi, Wolfgang Petersen, Francis Weber, Stephen Daldry, Walter Salles ou encore Robert Altman n'ont pas attendu le cultissime Frangin malgré eux pour reconnaître son talent unique. Pour remettre le prix du scénario, j'appelle le génial John C. Reilly. Oh bah tiens. Ah bah oui, Frangin malgré eux, je me suis dit ça me disait quelque chose. Ok, oui, John C. Reilly qui est là, qui est ici. C'est vrai que Dancer in the Dark, il a eu la palme. Bonjour à tous. Eh oui, un jour sans électricité. Qui l'eût cru? Mais heureusement, les films nous ont fourni toute l'électricité dont nous avions besoin. Bah oui. Il y a toujours des choses comme ça. Ah, il a eu la palme, ok. Je croyais qu'il avait eu Grand Prix ou je sais plus quoi. Parce que généralement, Palme d'Or et Grand Prix, c'est un peu interchangeable entre guillemets, c'est juste que la Palme d'Or, c'est le plus médiatisé. Encore une chose inattendue à Cannes. Ça, ouais, c'est les Américains, ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Oh. Mais ouais, même Frémo, il est un peu gêné. Là, il faut se dire, il y a des cinéastes qui sont en train de se chier dessus dans la salle. Et lui, il fait ça, quoi. Genre, c'est une folie, quoi. Mais le Fanning, elle en a rien à foutre. Genre, c'est... Mais pourquoi il fait ça, en fait oh, je suis désolé, mais genre, tu n'animes pas de show, c'est pas fou, enfin... On s'en branle. Vraiment. Je rappelle que Keshish a vendu sa Palme d'Or aux enchères sur eBay. Cette forme me fera toujours rire. Après, si c'est pour une bonne cause, tant mieux. Mais bon. Il a chié. Bah ouais. Oh. Oh, c'est vraiment les ricains, quoi. On lui a demandé, j'imagine. Non, apparemment, il a dit que c'était de lui-même et tout. C'est fou, ça. Oh. Moi ça va, c'était un poil court. Merci Serge. Je vous l'avais dit. Merci. Désolé pour cet anglais, mais je ne connais que la version anglaise, que voulez-vous. Et dans la chanson, en fait, ce qui est dit, c'est que chaque jour, finalement, aboutit... C'est pendant la post-prod de Make-Tube qu'en France 2 a voulu casser les contrats parce qu'il voulait faire 2 films. Ah oui, ok, putain. Scénario, des gens qui transforment des histoires en une histoire d'amour. Le prix du scénario est attribué à Jean-Pierre et Luc Dardenne. Pour Jeune Mère, putain, scénario, waouh, c'est vraiment un prix de consolation. Hein. Oh. C'est vraiment parce que Jeune Mère, je trouve que le scénario il est bien, mais c'est l'écriture des dialogues que je trouve vraiment pas terrible. Hein. Personnellement, enfin. Ouais, c'est. Au moins, ils ont pas la palme. Merci pour ce très beau prix. Et comme le savent tous ceux qui s'intéressent au cinéma, le scénario, c'est un point de départ. Mais sans les actrices, sans ces 5 jeunes femmes, ces 5 jeunes filles qui sont là, il n'y aurait pas eu de film.
J'aurais vraiment pensé que ça aurait eu interprétation féminine. Et bravo à toutes les actrices d'ailleurs, évidemment, de ce film-là, qui sont toutes exceptionnelles dans le film. Vraiment. Et merci au jury de nous avoir donné ce prix. Merci beaucoup. Il peut l'avoir aussi? Ah ouais? Doublement Palme d'Or pour Rosetta et l'enfant. Apparemment, justement, ils essayent d'éviter que ça se cumule. Après, il peut aussi avoir interprétation féminine, c'est ça que tu veux dire, pas la palme. Ok, je pensais qu'il disait il peut avoir la palme. On est d'accord, là, du coup, les gens qui passent ici ne peuvent pas avoir la palme d'or. C'est le seul truc qui nous intéresse ici, les trucs people. Est actuellement en salle. Wow, les 3 calvasses différentes. C'est une folie. Peut-on appeler le nom du film? C'est Jeune Mère. Normalement, oui, non. Bon, bah. Pour remettre le jury, j'appelle une grande voix de Broadway, mais pas que, puisqu'elle a reçu pour son rôle dans Winter Break un BAFTA, un Golden Globe et un Oscar. Putain, j'ai plus le nom. D'accueillir l'actrice et chanteuse américaine Devine Jo Randolph. Devine Jo Randolph, ouais, tout à fait. J'avais plus son nom, mais oui, effectivement, Oscar du meilleur rôle dans un rôle secondaire il y a 2 ans, je crois. Normalement, oui, il peut pas avoir la palme. Ok. Ok. Et ben, on incarne. Arriver à un verdict n'est jamais simple. Il faut être sûr. Et on Non, a vous toujours inquiétez pas. peur de se tromper. Le seul vrai soutien, à ces moments-là, c'est celui du groupe. Et ce groupe, habillé pour l'occasion ce soir, vient de passer 11 jours à débattre, à défendre des points de vue parfois différents, à chercher à se mettre d'accord, puis enfin à prendre une décision. Certains ont peut-être encore des doutes ou des regrets. Et c'est une Le bonne prix du chose. jury qui va être présenté. L'unanimité n'a pas sa place dans un festival. Généralement assez, enfin, Un festival, il y a genre prix du c'est fait jury, pour grand réagir prix à chaud, et palme d'or. C'est vraiment le ressentir un trinôme choc, un coup de foudre. Donc, assez puissant. félicitations à celui qui a fédéré le jury et à tous les autres pour les débats passionnants, fascinants qui vont continuer à susciter. Peut-être qu'elle est américaine tout simplement et que du coup c'est une américaine qui a appris le français. C'est possible, Rengato. Alvaro Horvacher et Carlos Reigadas, à qui décernez-vous le prix du jury? Le prix du jury est partagé par 2 films. Sirat de Oliver Lacks. Sirat, ok, qui du coup n'aura pas la palme. Ça sent bien pour le Panahi là. Ou le Trier. Moi pour l'instant mon bet est toujours là. Et du coup il y a un prix ex aequo. Ok, intéressant ça. Ok, bon, Panahi palme, bah à voir. Si là le Trier a genre grand prix ou un truc du genre, ça va se décider entre les deux quoi. Merci infiniment. Merci beaucoup le jury. Gracias. En fait, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'étais au Festival de Jérusalem, Al-Quds. D'ailleurs, je leur remercie l'invitation. Et j'étais en taxi avec un taxiste palestinien. Et en fait, on était en train de parler que lui, il était palestinien, moi espagnol. Et voilà, que lui, il disait, bon, mais moi, peut-être, j'ai été juif il y a longtemps. Et moi, je lui disais, mais moi, pareil. Moi, peut-être, j'étais musulman, juif. En plus, je suis galicien, donc... Pins validé et bravo pour ce discours. Germanique même, non? Enfin, des vrais bâtards, quoi. En fait, il m'a dit une phrase qui est extrait du Coran, c'est Sawabu Kabei Litarafu, à peu près. Qui veut dire, on vous a fait de tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Os hemos hecho de tribus diferentes para que os entreconozcáis. In English could be kind of we made you from du genre on vous a. C'est déjà traduit, ça va, on a déjà eu 4 traductions différentes, il a dit en 4 langues différentes. Free Palestine évidemment. Apparemment d'après Netanyahou c'est l'équivalent de dire à Hitler. Le cinéma et apprendre à voir le monde toujours comme si c'était la première fois avec des nouveaux yeux. Donc voilà, vive les différences, vive les cultures et vive le Festival de Cannes. Faire un discours sur Gaza et dire vive les différences. Ouais. Il y a plus engagé peut-être, mais déjà bien, au moins il a son pin, c'est mignon. De toute façon, maintenant tout le monde se prononce, donc c'est bon. Miss France, ouais, il y a un peu ce côté-là. Et Free Palestine, évidemment.
Carlos Reigadas, pouvez-vous nous annoncer le deuxième ou la deuxième lauréate? Le deuxième prix du jury, c'est pour Sound of Falling. Ah bah voilà, ça disait peut-être Sound of Falling, et ben non. Donc voilà, bon bah la compétition s'est définitivement centrée sur c'est Trier et Panahi. Un des deux aura. Merci Onibaku, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup. On est en train de regarder la cérémonie du Festival de Cannes, du coup de clôture du Festival de Cannes, avec notamment la remise des prix. Donc pour l'instant on a eu au prix d'interprétation masculin Wagner Moura pour le film ah bah oui, Arverido, attends. Pour le film du coup l'agent secret, donc Wagner Moura que vous connaissez peut-être pour son rôle de Escobar dans la série Narcos. On a également eu du coup un prix je me souviens même plus des prix déjà maintenant. Je vais regarder, tiens, Festival de Cannes 2025. J'ai eu du Et du coup, mal bravo à la à réalisatrice de composer Sound mon of Falling, texte. évidemment. Steht dieser Film für etwas ganz Bestimmtes, dafür, dass es sich lohnt, an die eigene künstlerische Vision zu glauben und dafür, dass man sich selbst treu bleiben kann, auch wenn der Weg. Du coup, on a eu prix du scénario pour les frères Dardenne, prix du jury pour Sirat et du coup Sound of Falling, prix spécial pour Résurrection de Bayan. Et voilà. Und besonders jungen Filmschaffenden und insbesondere Frauen. Et surtout le consacrer aux femmes, parce que vos voix sont importantes. Elles comptent énormément. Ne renoncez pas à vos projets et au travail. Oui, forcément, il y a un Allemand, en fait, fallait chercher le traducteur allemand qui était parti pisser. C'est compliqué, quoi. J'aimerais remercier toute l'équipe. Notre équipe, bien évidemment. Récompense de merde pour l'instant, nous dit Terragno sur le Discord. On rappelle, on a un Discord. Pour les aides au cinéma en Allemagne, merci au ministère de la Culture, merci à Magen Schmidt, aux producteurs, merci à Lukas Schmidt, merci d'avoir cru en nous. Bravo merci les femmes. de nous avoir accordé cette confiance absolument essentielle qui nous a permis de réaliser ce film qui est libre de ses pensées et de ses messages. Merci à toute l'équipe qui, au cours de cet été plus que pluvieux 2023, nous a permis quand même de tourner ce film. Et merci surtout à tout un nombre d'artistes sans lesquels ce film n'aurait pas été possible. Evelyn Rack, merci pour ton travail de post-production, de montage. Merci Billy Mine, merci pour la bande-son. Et merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. Je remercie également Louise Peta, qui est mon deuxième cerveau, comme je dis. Elle est co-scénariste avec moi. Merci pour ton amitié. Merci à Fabian Ganfa. Tout à fait magical, Frodo. C'est mon chef opérateur, absolument fabuleux. Vous êtes toutes et tous. Olivier Lax, il a été plus merci court. Également à l'ensemble de tous les acteurs qui ont contribué à ce projet. Vous êtes des acteurs tellement talentueux. Vous avez été formidables. Merci. Et enfin, merci aussi à ce village, à tous ces villageois qui nous ont aidés, mais incroyablement. Il y en a des mots, hein. C'est juste prix du jury, hein, c'est pas la Palme d'Or. Hein. Je plaisante, bien sûr, évidemment qu'elle a raison. Une ferme de la campagne allemande et qui raconte le destin de 4 jeunes filles qui ont vécu à 4 périodes différentes des années 1910 à nos jours et qui ont subi des violences incessantes, physiques comme psychologiques. C'est quand même beau les coffrets des Palmes d'Or là, c'est magnifique je trouve. Il a reçu une Palme d'Or. Je croyais traiter de village. Un homme et une femme. Ah, Claude Lelouch. Cinéaste du sentiment, de la petite histoire dans la grande. Cinéaste. Alors Claude Lelouch qui va arriver et qui va mettre 5 minutes à descendre. Avec délicatesse respect hein, mais de trancher entre hasard et destin. Il a tellement touché les cœurs que chaque Français peut se demander c'est quoi ton Lelouch préféré. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mesdames et messieurs, et pas Gilles Lelouch. Hein. Claude Lelouch qui va arriver, qui va traiter les femmes de frigidaire et repartir. Après, elles sont bien ces baskets, je tiens à le dire. Chaque Français dose. Oui, voilà, et le film de Claude Lelouch, bon, c'est pas non plus. Ça a du succès, hein, mais. Tout est relatif. Ok. Encore que. Et grâce à cette relativité,
C'est une tête qui flotte, on dirait Andros dans Star Fox. Ans, je fais le plus beau métier du monde. Voilà. Par ailleurs, Soko. Je pense que les metteurs en scène, nous sommes plus des metteurs en vie que des metteurs en scène. Oui. On a une façon de voir le monde qui est particulière, de voir les choses autrement, et comme le dit très bien Wim Wenders, plus nos images seront belles, plus le monde sera beau. Voilà. Donc aujourd'hui, en tant que metteur en vie, j'ai envie de vous faire rêver un peu plus que d'habitude, et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, j'en ai bien profité. Voilà. Le cinéma, c'est... il a 90 ans en même temps. C'est un rêve absolu, total, qui fait que ce soir, je suis très très heureux de pouvoir accompagner celui qui, ce soir, sera le grand metteur en scène de la soirée. Ah, prix de la mise en scène. En tous les cas, il y a une certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que on ne dirige pas de grands comédiens, on les dose. Quand on les dose, on arrive à trouver le juste milieu qui permettra de filmer des parfums de vérité. Voilà. Overdose de rêve. Pour terminer, disons que le metteur en scène est au cinéma ce que la rampe est à l'escalier. Voilà. C'est quoi ça? Pardon, mais ça veut dire quelque chose? Qui est le lauréat du prix de la mise en scène, s'il vous plaît? The best director goes to Kleber Mendonça. C'est Kleber Mendonça Filho qui gagne ce prix. Et ben bravo l'agent secret, hein, qui a eu du coup 2 prix. L'agent secret qui a eu 2 beaux prix, hein, mise en scène plus interprétation masculine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'agent secret qui définitivement du coup est intéressant comme film, hein, là ça hausse mon intérêt. Donc à voir. Tac. Tac. Bravo Fio. J'étais en train de boire du champagne. Mon pays, Brésil, c'est un pays plein de beauté, de poésie. Et je suis très fier d'être ici ce soir pour accepter ce prix. Je suis très heureux. Je pense que le Festival de Cannes est tout simplement la cathédrale du cinéma sur cette planète. Il a raison. Est-ce que tu peux avoir un palme d'or et un prix où c'est exclusif? Bah visiblement tu ne peux pas avoir palme d'or et un autre prix. Tu peux avoir plusieurs prix, mais tu peux pas avoir palme d'or plus autre chose. Oui, merci infiniment. Il y a une différence entre meilleur film et prix de la mise en scène. Oui, bien sûr. Et bravo le Brésil, tout à fait. Bravo le Brésil. Merci à Neon aux États-Unis. Merci Neon qui a racheté les droits de l'agence secret, évidemment. Nous voulions que ce film sorte en salle. Je pense que, c'est le cinéma qui a forgé le caractère de ce film. Émilie Lesclos, my partner in life, my producer. Martinho Tomás, isso aqui é pra vocês. Beijo. Bravo. Deuxième prix de la soirée à l'image d'Emilia Pérez de Jacques Audiard l'an passé. Ça aurait été étonnant qu'ils disent que le Festival de Cannes est le caniveau du cinéma. Ça aurait été ballsy, hein. Mais oui, du coup, Fio qui est notamment réalisé Back to Row récemment. C'était super bien. Récompensé du prix du jury en 2019. Voilà. Le film Copie-moi tant qu'à faire. Le 14 janvier. 14 janvier, putain, il sort tard. Après, c'est normal, hein. Bird est sorti au début d'année chez nous. Baccarat, c'était fou. Oui, clairement. Baccarat, je sais plus. Il y a vraiment une vraie prononciation. Ah. Lui a reçu ici même le prix d'interprétation masculine en 1996. Il n'a pas besoin qu'on aille crier dans la garrigue qu'on l'aime d'amour.
il le sait, mais rappelons-lui quand même ce soir. Mesdames et messieurs, l'immense Daniel Auteuil. Ah, c'est pour ça qu'il était là. Qu'il était là tout à l'heure. C'est pour ça. Grand bien lui en face. Et c'était pour quel film qu'il avait gagné? C'était pour tac 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 le 8e jour. Ah, le 8e jour. Grand film, le 8e jour de Jacob van der Mael. Grand film sur la trisomie 21. Très très grand film. Je suis très honoré d'être ici ce soir et de remettre un prix qui a consacré tant d'actrices que j'admire et que j'aime. Les interprètes féminines de ce palmarès ont incarné des femmes puissantes, troublées, obsédées, incandescentes. Toutes ont été magistrales. Bravo les femmes. Ce soir, je suis l'heureux messager d'un glorieux jury pour consacrer l'une d'entre elles. Halle Berry, qui est la lauréate. Bizarre. The best actress goes Eh to bien, Nadia Maliki. la lauréate est Nadja Hamzi. C'est la petite dernière, c'est ça? Oui, c'est la petite dernière. Bravo, du coup, la petite dernière, du coup, Nadia Meliti, pour le film de Avia Herzi, qui a gagné, du coup, prix d'interprétation féminine. C'était plus ou moins attendu, c'était ce qui était dans les petits cartons. Donc voilà, bravo à elle. Bravo à elle. Premier film, je crois, pour elle. Il me semble qu'elle a 17-18 ans et est toute jeune. Donc vraiment, bravo. C'est d'autant plus mérité. On rappelle que c'est un destin qui peut être assez fou, hein, prix d'interprétation féminine. On rappelle notamment que c'était Emily Dequesne qui l'avait eu dans les années 2000. Le film a eu la Queer Palm tout à fait. On l'a vu tout à l'heure quand on avait fait notre débrief. Mais voilà, je viens de le voir, bravo, la reine elle le mérite. Mais en tout cas c'est un des films qui me hype le plus parce que moi Avia Herzi, je sais qu'elle a fait 3 films et que apparemment les 3 sont super bien. Donc voilà, avec ceci comme troisième. Alors, Avia Herzi qui pleure. Je vous le dis, j'ai un problème avec le mot meurt aujourd'hui. D'avoir eu l'occasion de participer à ce très beau projet. J'ai une émotion là à l'instant qui me traverse, je ne saurais pas vous la décrire mais elle est vraiment incroyable. Je tenais à remercier Avia Herzi, ma réalisatrice. Bravo. Alors Avia Herzi, je crois qu'elle a eu une affaire bizarre avec une fois où elle avait insulté un taxi, un truc du genre, j'ai pas tout suivi à ce moment-là. Mais merci voilà. Avia pour cette audace, pour ce courage et pour cette confiance que tu m'as accordée. J'aimerais aussi remercier la production qui a cru en ce projet dès le début. Moi je la soutiens. Et qui a permis qu'on le mène jusqu'au bout malgré des moments de doute et de difficultés. Je remercie également tous les acteurs et les actrices qui ont participé à ce film et qui ont donné beaucoup d'attentes pour ce film de même. À travers leurs personnages et qui se sont vraiment donnés à fond. Ça a été un honneur pour moi de jouer avec vous. Merci. Et j'aimerais remercier aussi la STAPS. Merci la STAPS de m'avoir accompagné dans ce projet. C'est ce que c'est, mais bravo. Et mes professeurs aussi qui m'ont soutenu. Merci maman aussi, je sais que tu es en train de me regarder. Et j'espère que tu es très fière et que tu es contente. Bah, merci aussi. Non, je trouve ça gaze. Ça serait... Merci vraiment, c'est le Festival de Cannes. C'est fou, hein. Mais oui, mais bravo, bravo évidemment à la daronne, bravo à tout le monde. Mais voilà, excellente actrice également, Avia Herzi. Hein. À la base, elle est plus actrice, elle a été révélée dans La Graine émulée de Keshish, qui était passée, je crois, à Cannes. Et qui avait eu notamment César du meilleur espoir féminin, il me semble. Et excellente actrice également dans Borgo l'année dernière où elle avait eu le César de la meilleure actrice. Donc, voilà. C'est fini. Non. Je sais pourquoi ils ont lancé ça. Genre ils sont vraiment, ils sont fous quoi. Avia Herzi, elle bosse tellement moins, franchement, elle a un truc en plus. Est né à Cannes, où elle a reçu le prix du scénario jusqu'aux Oscars. Comme quoi on peut réaliser un film américain et faire rayonner la France. Ah, Coralie Farja. Et surtout, faire tourner demi et pas à moitié. Bien vu. Bien vu. Blague intraduisible dans 50% des langues. Coralie Farja. Coralie Farja, sionisme, mais allez, on va... Peut-être qu'elle a changé depuis, c'est pas... Voilà. Et bravo la France. Pour le Grand Prix en plus, Grand Prix.
La toute première fois que je suis venue au Festival de Cannes, c'était il y a 24 ans, en simple spectatrice qui rêvait de cinéma. Et le tout premier film que j'ai vu dans ce grand théâtre Lumière était Mulholland Drive de David Lynch. One Count for Pain, en fait, elle avait partagé la parodie qui avait été faite dans une émission israélienne qui était dégueulasse vis-à-vis des Palestiniens. Ce film si spécial qui échappait à toutes les cases et bousculait mon imaginaire. L'année dernière, mon film était invité en compétition dans cette même salle et cette projection allait changer ma vie et la vie de mon film pour toujours. Cette année, je me réjouis de ce qui est sur le point de bousculer la vie du lauréat ou de la lauréate du Grand Prix. Les œuvres sont fortes et fragiles à la fois. Elles dépendent du regard de ceux qui les découvrent pour la première fois, qui les sélectionnent et qui les offrent au regard des premiers spectateurs. Alors merci au Festival de Cannes d'aimer et de défendre les films à nul autre pareil. Merci de célébrer nos imaginaires, nos identités, nos folies, nos bizarreries, tout ce qui fait que le cinéma est terriblement humain et vivant, en perpétuel renouvellement et ne cesse d'échapper aux cases dans lesquelles certains voudraient les enfermer. Bravo. Merci aux réalisatrices et aux réalisateurs de prendre des risques, d'expérimenter, de créer de nouvelles formes et de nouvelles voies, de garder le cinéma vivant avec le bulldozer de vos imaginaires et de nous sortir de notre zone de confort. Car c'est en risquant le trop, le différent, le personnel, le nouveau, que quelque chose de fort peut advenir. Cannes, c'est risqué. C'est long, hein, pour juste à présenter un prix. Et je me réjouis de découvrir avec vous le film lauréat du Grand Prix ce soir. Allez, Jeremy Strong. J'espère que c'est lui. Ah oui, c'est Jeremy Strong. À qui décernez-vous le Grand Prix? Je décerne le Grand Prix à Valeur sentimentale, c'est donc bravo Jafar Panahi pour sa palme d'or. Bravo, bravo. Valeur sentimentale, ce n'est pas choquant qu'il ait le Grand Prix, mais du coup c'est Jafar Panahi qui aura la palme d'or. Bravo, bravo à Joachim Trier pour Valeur sentimentale. Du coup, Grand Prix, évidemment, du coup ce sera Panahi qui aura la palme d'or. Voilà. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment ému. Merci, chers collègues du jury. Merci d'avoir regardé notre film. Je suis un peu dépassé là. Pour commencer, je vais dire que ce prix, je le partage avec tous mes collaborateurs, mes fans, mon équipe, co-scénaristes, acteurs, etc. Ce film particulier est porté par les acteurs. Et je pense que c'est vraiment un immense privilège que d'avoir été votre réalisateur. Kelly Richard, c'est encore possible, c'est vrai. Ça. Techniquement, les trois encore en lice. Potentiellement, ce serait Nouvelle Vague, Kelly Richard et Panahi. Mais je pense que, vu que Panahi n'a rien eu pour l'instant, ce serait chaud qu'il reparte sans rien. Chaque prix était accompagné d'euros, je suppose. Il a lutté dans la résistance. Je crois que t'as un petit prix, un petit peu d'argent quand même. L'occupation en Norvège, il a été capturé et sa façon de survivre après la guerre, ça a été de jouer du jazz et de tourner des films. Et lorsqu'il a pu venir là et venant d'un tout petit pays de l'Europe du Nord, ça lui a fait quelque chose de partager ce qu'il avait créé dans un esprit d'humanisme. Donc j'aimerais dédier ce prix à mon grand-père. Et puis, j'aimerais rajouter quelque chose très rapidement. Je ne veux pas trop mobiliser votre temps. Nous vivons à une époque d'excès, de saturation par les images. Et on nous bombarde d'images. Et j'aimerais rendre hommage au Festival international du film de Cannes parce que c'est vraiment la cathédrale, c'est l'univers. On l'a déjà dit, quelqu'un l'a déjà dit, c'est bon. De ces images pour lesquelles nous nous accordons le temps.
qui nous permet de nous identifier les uns par les autres, en contemplation, en empathie. Après, c'est Grand Prix, les gens, normal que les discours soient un peu longs quand même. C'est ô combien important. Et je reviens sur mon grand-père. Vous savez, quand on est artiste, on le fait pas parce qu'on a une compréhension particulière. On ne sait pas pourquoi on le fait. C'est comme mes enfants. Ils chantent, ils dansent avant de pouvoir parler. Et le cinéma est un langage universel qui nous fédère, qui nous réunifie. Et je crois dans le cinéma comme une langue internationale d'unification. Et donc je voudrais partager ce prix, l'honneur qui me fait avec tous mes collaborateurs, avec toute l'équipe. Vas-y, dis Free Palestine à côté de Farja, j'avoue. À mes parents, merci à mon épouse, à mes enfants, à mes frères et sœurs. Il s'agissait du 3e film présenté en compétition à Cannes par Joachim Trier après Back Home en 2015 et Julie en 12 chapitres qui avait valu le prix d'interprétation à Renate Reinsve en 2021. Bravo. Renate Reinsve est avec Stellan Skarsgård et Elefani. Oui, bon, le discours était maigre, hein, vraiment. Mettant en scène des relations complexes. Sans la Palme d'Or pour Ari Aster, impossible. Je vous le dis, hein, c'est... Alors peut-être ça va me prouver que j'ai tort, hein, mais... Impossible. Le film a pas assez... Le film a trop divisé, le film était pas assez bien apparemment, enfin... Moi je vous dis, j'ai pas vu les films, donc je peux pas juger. Mais de ce que je vois, apparemment, le film n'est pas juste pas assez bien, donc voilà quoi. C'est ballot, hein. C'est ballot. Certaines actrices offrent un jeu, une personnalité si riche, si complexe, que chaque qualificatif devient réducteur. Elles sont peu celles dont il suffit de dire le nom. Pour remettre la Palme d'Or, j'appelle Cate Blanchett. Ah putain. Bonsoir. Bravo Cate Blanchett. L'histoire de l'humanité, c'est la somme des récits que l'on raconte et que l'on écoute. Mais cette histoire est également façonnée par les récits que l'on cache. La Palme, je suis certain, t'as pas de truc avec, c'est purement honorifique. Par contre, à produire le machin, il y a une valeur de 20 000. Et tout le festival de Cannes. Mais je crois que t'as des prix ou t'as des films, et pas la Palme. Partout dans le monde, cette corne d'abondance de récits de toutes sortes, racontés par un éventail grandissant de cinéastes qui, chacun à sa manière, racontent une expérience vécue, souvent inaudible, invisible, inconnue. Pourquoi la traduction? Mais je pense que c'est son vrai accent, c'est ça le truc aussi. Je parle par exemple des artistes réfugiés, déplacés. Je félicite ce festival car il a compris que le cinéma ouvre la voie à d'autres débats au sein de nos sociétés. Ici, ces discussions sont encouragées, alors qu'ailleurs, elles sont mises au pas, mises au service de l'ambition politique, nationale et personnelle. Le cinéma n'est pas juste un objet. Le cinéma, c'est l'écho d'une expérience. Le cinéma prend vie dans l'espace que nous créons pour en discuter. Le cinéma, c'est quelque chose que nous vivons, qui nous marque, que nous n'oublions jamais. Le cinéma existe dans l'espace créé pour relier les points. Le cinéma puise dans toutes les formes, dans tous les supports depuis son origine. Le cinéma est omniprésent. Le cinéma, c'est la vie. Le cinéma est dangereux, il est impoli, il est hilarant, il fend le cœur. Et ce festival le cinéma réunit toute cette dissonance comme aucun autre. Alors, merci beaucoup Cannes pour l'espace que vous créez chaque année pour un dialogue cinématographique à l'échelle mondiale. De tels espaces permettant d'échanges complexes sont plus en plus rares et le monde vous en remercie. Ouais, elle aurait fait tout le discours comme ça. Mais bien sûr, le cinéma, cette forme d'art, occupe le devant de la scène ici. J'ai le grand privilège ce soir de récompenser le film qui reçoit justement ce prix à qui vous allez décerner la Palme d'Or. Ici, avec tous ceux qui souffrent. Panahi. Non par opinion politique, Panahi. mais par le cœur, par la compassion, la tendresse.
par une humanité partagée pour la liberté retrouvée. C'est pas L'art provoque, questionne, bouleverse. Il désarçonne l'ancien et surprend une dimension insoupçonnée en nous. L'art mobilise l'énergie créatrice de la part la plus précieuse, la plus vivante en nous. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi. Bravo Jafar Panahi. Putain, en fait j'ai eu une crainte pendant un moment de me dire, ça se trouve il y a 2 palmes. C'est déjà arrivé, palme ex-aequo, c'est déjà arrivé. Bravo Jafar Panahi, du coup Jafar Panahi, on rappelle, réalisateur notamment de Taxi Téhéran, qui avait eu voilà l'Ours d'Or à Berlin en 2015. Taxi Téhéran qui était tourné... Oh, quel boss. Pardon, mais quel boss. Et du coup voilà, notamment c'est quelqu'un qui est banni de son pays, si je ne me trompe pas. Voilà, banni de son pays et qui a dû en fait rester enfin, non, qui a pas été banni, qui est, je crois, resté captif en Iran et qui ne pouvait pas se déplacer. Et du coup, il a pu récemment partir de l'Iran pour ça. Donc voilà, bravo à lui. Ours d'Or, Lion d'Or, Palme, bah bravo, bah voilà. Bah évidemment, c'est normal, hein. C'est normal. Moi je crois que j'ai vu que Taxi Téhéran. Peut-être 3 visages. Non, j'ai vu aussi Ceci n'est pas un film, qui est un film qu'il a en fait diffusé au Festival de Cannes en cachant une clé USB dans un gâteau. Donc à chaque fois c'est des mouvements très politiques en fait, le fait que Jafar Panahi ait ses palmes. Donc voilà. Bravo. Bravo Jafar Panahi, en vrai c'est un mouvement politique très fort je trouve, donc voilà. Lui il va dire Free Palestine. Moyen, il y a moyen. Donc bravo, en tout cas c'est aussi une récompense de toute une vie, c'est à dire que c'est pas seulement parce qu'il a fait un bon film ici, c'est une récompense de toute sa vie qui a été démenée au fait de faire ces films en fait, tout simplement. Et du coup ouais c'est vraiment c'est assez dingue. Et on rappelle que Taxi Téhéran pareil il a tourné comment dire, sans autorisation, sans pouvoir le tourner véritablement. Oh là là, quel boss. Par contre faut prévoir un traducteur iranien. C'est vraiment difficile de parler. Oui. قبل از اینکه چیزی بگم اجازه بدین در تمام این مدت که سختی‌های عدم حضور من رو خانواده‌ام کشیدن ازشون تشکر کنم. Avant de dire quelque chose, permettez-moi de remercier ma famille. Bravo. Pour tout le temps que j'étais pas présent avec eux. On dirait Elton John. بعدش از تمام کسایی که برای این فیلم زحمت کشیدن، به خصوص گروهی که منو همراهی کردن و در سخت‌ترین شرایط هر لحظه با استرس کمکم بودن، کنارم بودن، از اونها تشکر کنم، گروه سازنده فیلم. Et après toute l'équipe ils m'ont accompagné sur tout chemin pour qu'on fasse ce film ensemble. بعد از دوستانی که در اینجا برای پست پروداکشن و همراهی با فیلم شراکت با من بودن تشکر کنم. افیلی از ممنتو، از امکادو. Et je remercie aussi toute l'équipe qui m'ont accompagné ici en France pour la post-production. Ah, du coup, je vais voir quand d'ailleurs. Philippe de Film Péléas, Alexandre de Memento et aussi MKADO, notre distributeur international.
J'avais vu un film de ce gars perso, ce serait le 4. Je conseille perso Taxi Téhéran, hein. C'est vraiment bien un Taxi Téhéran. C'était pas possible de faire ce film sauf avec une équipe engagée. 5e Palme d'Or d'affilée, 6e Palme d'Or d'affilée pour Néon. 6e. 2019 c'était déjà eu Parasite. با هر عقیده و مرام در کشورم و خارج از کشورم تمام ایرانیان که برای آزادی و رسیدن به مقام انسانی برای رسیدن به دموکراسی تلاش میکنن یک خواهش کنم. Je crois que c'est le moment pour demander à tous les gens, tous les Iraniens avec toutes les opinions différentes d'autres partout dans le monde, en Iran ou dans le monde, je me permets de demander une chose. تمام اختلافات رو کنار بذارید. الان مهم کشورمون هستش، یک پارچگی کشورمون هستش و با امید اینکه هر چه زودتر برسیم به آزادی. Mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays. برسیم. Oui, bon, oui. Ok. برسیم به جایی که دیگه کسی به ما نگه چی بپوش چی نپوش، چه بکن چه نکن. Arrivons à ce moment ensemble que personne n'ose nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme vêtements, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. و سینما که عشق ماست، کسی به ما نگه چی بساز چی نساز. Et le cinéma, c'est une société. Personne n'a le droit de nous dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Ok. C'est assez... و تشکر از همه شما، تشکر از فستیوال کن و تشکر از تمام کسایی که برای این کار زحمت کشیدن. ممنونم. Ils ont entendu juste le festival de Cannes, ils se sont dit ouais ça doit être bien. Espérons ce jour et je vous remercie tous, je remercie le festival de Cannes et tout le monde présent. Ok. On est d'accord qu'il y a tout un lore de réalisateurs et réalisatrices iraniennes sionistes et islamophobes. Oui, ça existe bien sûr. Ah, mais moi je ne sais pas la position de Panahi pour le coup. Peut-être plus radical en VOS, c'est possible qu'il y ait un peu de censure, mais bon, je tapais pas dessus non plus. En tout cas, voilà, hein, c'est... Ouais. C'est logique qu'il ait ça, c'est logique. C'était l'année dernière... Ainsi s'achève le 78e Festival de Cannes. J'invite à présent le jury et tous les lauréats à revenir sur scène pour la traditionnelle photo de famille. Vive le cinéma, vive le Festival de Cannes et à l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Et oui, sauf s'il y a le Covid qui revient. Bon, en tout cas, oui, effectivement, bon bah c'est... Il n'y a pas eu trop de surprises. Moi, je vous l'ai dit, je tablais sur Panahi ou Trier. Et je tablais en vrai plus pour Panahi même, en vrai. Mais écoutez, en vrai, bon bah de toute manière, comme je l'ai dit, à chaque année, il y a une palme qui est ultra politique. Là, cette fois-ci, je trouve que c'est une palme qui est méritée depuis très longtemps. C'est-à-dire que Jafar Panahi, ça fait des années
qu'il se bat en fait contre la justice iranienne. Il a été en liberté conditionnelle, il a vécu en perpétuité, il a été emprisonné dans son propre pays pendant un temps, il ne pouvait pas aller ailleurs. Et c'est de cette vague de plein de réalisateurs iraniens qui ne pouvaient pas sortir de leur pays, tout comme Mohamed Rasoulov qui avait réalisé Les Graines du Figuier Sauvage dernièrement, qui ne pouvaient pas sortir de leur pays, qui étaient arrêtés, qui étaient sous mandat d'arrêt, qui étaient cloisonnés chez eux en fait tout simplement, et avec des tonnes et des tonnes de procès. Et là ça fait un petit là depuis 2-3 ans il est sorti de son pays, il pouvait partir ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est d'autant plus important en fait que Jafar Panahi ait cette Palme d'Or. Évidemment, soutien à lui bien sûr. Et moi je vous conseille évidemment Taxi Téhéran. Je pense que c'est le film qui l'a fait connaître pour beaucoup. Je conseille également Ceci n'est pas un film, qui a une histoire complètement folle. C'est-à-dire que le film il a été tourné à l'iPhone et en fait il a été passé en fait sous la forme d'une clé USB qui était cachée dans un gâteau. Ce qui est quand même une histoire totalement folle. Enfin, c'est un truc que même Mission Impossible ne ferait pas ça, clairement. Donc c'est pour ça que voilà, à chaque année, les palmes sont politiques. Là, je pense que c'est la palme la plus, vraiment une des palmes les plus politiques qu'ils aient pu faire de manière la plus droite et franc du collier, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que ce n'est absolument pas étonnant. Et voilà, et c'est de toute manière à chaque fois les films qui sont primés sont pas nécessairement les meilleurs films, toutes catégories confondues. C'est aussi tout simplement une manière de mettre en avant des personnes et mettre en avant des personnalités et dire regardez, on est en train de faire les choses bien, et regardez, le cinéma se positionne et l'industrie du cinéma se positionne en vertu de quelque chose. Peu importe ce que c'est, j'ai envie de dire, hein, bien sûr, mais en vertu de quelque chose en tout cas. Donc voilà, en tout cas pour cette cérémonie, de clôture du Festival de Cannes. Moi j'attends de pied ferme du coup le Un Simple Accident, évidemment. Je le vois d'ici peu dans les rattrapages de Cannes. J'avais tablé dessus quand même. Je m'étais dit tiens, je pense que ça l'aura. Et du coup voilà en tout cas.